Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors j'étais dans une réflexion aujourd'hui par rapport au fait de se laisser tout simplement traverser par le flot de la vie et de se laisser traverser par les choses de la vie, ne pas les contrôler, ne pas les retenir. Et je pense que c'est un message important pour ce qui se passe en ce moment. À partir du moment où on lâche nos peurs, où on se laisse porter par la vie, et ce qui n'a pas été simple pour moi, hein, je vous le cache pas, tout coule quoi, tout coule. Et on se met dans un état de non-contrôle, un état de... comme un courant d'air en fait, comme le vent, comme l'eau, comme les éléments finalement, se laisser bercer par la vie, sans vouloir la retenir, sans vouloir contrôler, parce que j'avais tendance à par moment, et le travail se fait encore de longue haleine, à essayer d'avoir un contrôle sur ma vie, alors qu'en lâchant, en relâchant, bah finalement, il y a moins d'impact sur le psychique et moins d'impact sur le physique. Parce qu'il faut savoir que quand on contrôle les choses, on contrôle, on est en tension, et finalement peut provoquer par exemple des problèmes de santé divers et variés, par exemple d'origine musculaire. Voilà. Et c'est vrai que se laisser traverser par la vie, se laisser comme si la vie n'avait plus les autres, la vie, l'heure, le temps, tout en fait n'avait plus d'impact, eh ben on rentre dans un autre état. Vous voyez, ça m'en donne des frissons. Et une espèce de relâchement. Parce qu'en fait, je pense que la peur la plus profonde qu'on a tous, c'est la peur de la mort. On se dit, si on ne gère pas, on n'a pas de contrôle sur nos finances, si on n'a pas Ah oui, je sais qu'il faut avoir un minimum de contrôle, mais le minimum, voilà, pour vivre. Et encore, le but ultime serait finalement de ne plus avoir de contrôle sur tout. Voilà. Que tout soit fluide, en fait. Qu'il n'y ait plus de calcul sur quoi que ce soit. Et que rien n'ait plus d'impact sur soi. Voilà. Et c'est ça la grande question. Et c'est ça, en fait, le travail que je fais en ce moment. C'est de tout relâcher, que tout glisse, que tout... euh, même si on est en retard, même si ne pas culpabiliser, ben on est en retard, on est en retard. Si quelqu'un nous pose un jugement, ben il nous pose un jugement, on s'en fout. Tout glisse, quoi. Tout coule. Peace, j'ai envie de dire. Bon, mais voilà, c'était la pensée du moment, en fait, que j'avais envie de vous transmettre. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, avec une période... je continuerai à faire des vidéos, de toute façon, je pense, sur ce qui se passe en ce moment. Bien sûr qu'il faut se préparer un minimum, parce que l'être humain est fait pour s'accrocher quelque part à la vie et se battre pour la vie. Mais faites comme les plantes, finalement, elles contournent le truc, elles vont pas front direct euh, vers d'autres plantes pour s'accaparer la lumière. Elles contournent. Bon, bah tu es là, d'accord, bah moi je me déplace un peu sur le côté et je vais aller en chercher un peu. Voilà. Et il y a dans cette forme de contrôle une forme de dominance aussi. Et on veut écraser, par exemple, l'autre. On veut, par moment, se sentir puissant et tout ça. On veut... je ne parle pas de tout le monde. Il y en a voilà, qui ont fait un travail sur eux. Mais quand on est un enfant, bah, on casse des objets, on ne se rend pas compte de sa force, on teste plein de choses. Et puis quand on arrive à un âge avancé, on comprend ces choses-là. On comprend tous ces choses-là. Et ce serait dommage de ne pas comprendre ces choses-là. Parce qu'on va vers la maladie si on ne les comprend pas, de toute façon. Euh, c'est beau cet état où on ne contrôle pas les choses, on ne contrôle pas tout dans notre vie, on ne contrôle pas les gens. Voilà. Hein, le truc quand même, c'est d'un minimum respecter la loi et pas aller se trimballer en slip dans la rue en se disant ouais, je m'en fous du regard des autres, c'est cool, ouais, mais on va se faire embarquer. C'est complètement stupide. Bon, vous voyez la scène, hein, de se dire oh ouais, je suis libéré. Hein, ça me fait penser au dessin animé, la libéré, délivré. Mais c'est exactement ça. Et puis finalement, je vais me balader n'importe comment. Et non, il y a un minimum de respect, finalement, à avoir quand même. Un minimum de contrôle, mais le contrôle minimal pour sa survie et son bien-être en respectant les autres. Voilà.
Mais en dehors de ça, rien n'impacte réellement notre vie, que nous-mêmes finalement, que ce qu'il y a là-dedans, dans cette petite boîte-là qui tourne à 100 000. Et c'est pour ça d'ailleurs les gens, quelque part, pour être libérés du contrôle qu'ils ont sur les autres et sur eux-mêmes, eh ben, prennent des substances finalement, prennent de la drogue et tout ça pour essayer d'être naturels, parce qu'ils n'arrivent pas à l'être naturel sans substance. Hein. Ils sont crispés, ils sont tendus, hein, comme on dit vulgairement, tendus du string, mais c'est exactement ça. C'est, ils sont, euh, ils sont dans la retenue. Bien sûr, ils sont dans la retenue pour un respect, mais on peut, en fait, vous voyez, c'est tout le paradoxe en fait, de se dire, faut pas impacter les autres, faut pas juger les autres, faut pas faire mal aux autres, mais en même temps, faut s'accorder toute la liberté qu'on peut avoir, voilà, sans impacter les autres finalement. Et c'est là que c'est la difficulté. On devrait être comme un courant d'air qui sillonne, et ben il y a un obstacle, il passe à côté, tout doucement, en douceur. Un courant d'air. On devrait être comme léger comme l'air finalement, ou comme l'eau. Voilà. Ou comme les 4 éléments qui figurent sur cette terre. Voilà. Et qui ne se font pas concurrence, qui ne s'écrasent pas. Tout repose, tout tombe, tout pousse, tout germe, euh, tout, tout irradie finalement, tout est énergie. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, mais voilà. Et c'est pas facile par moment de mettre en place. Je sais que beaucoup prêtent attention au jugement des autres. Donc finalement, par l'attention au jugement des autres qu'ont sur eux, euh, qu'ont sur nous les autres, et ben finalement, on se crispe, on dit qu'on veut les contrôler, on veut les changer, tout ça. Ben non, ça se passe pas comme ça. On pourra jamais changer les autres. Donc faut les laisser glisser. Faut que tout glisse en fait dans les relations. Et surtout, pensez amour les uns envers les autres. Hein. Donner sans compter, c'est ce que je vous disais par rapport à l'histoire des clubs que je vous disais dans une autre vidéo. Mais je pense que ce qui nous retient, ouais, voilà, c'est là que c'est pas évident, vous voyez, de cerner cette petite ligne où finalement on lâche tellement le contrôle que finalement on aurait peur de se laisser tomber comme ça. Vous voyez, de se laisser tomber tout doucement et de se dire que quelque chose va nous rattraper. Et c'est un peu le phénomène du saut à l'élastique, en fait, j'ai envie de vous dire. Hein, on se laisse tomber en se disant, on verra ce qui se passe, mais normalement, on doit être retenu. C'est-à-dire, je pense qu'il faut avoir un contrôle à certains moments de notre vie, mais pratiquement 70% du reste de notre vie, il faut, on va dire, pour le contrôle pour les choses basiques, hein, les finances, l'entretien de la voiture, pour éviter qu'il arrive des drames. Et c'est ce que je m'évertue à faire et à vous transmettre aussi. Ayez un contrôle sur les choses basiques de votre vie pour vous nourrir, pour vous déplacer, euh, pour éviter qu'il vous arrive un drame, finalement un incident. C'est sûr que si vous avez plus de contrôle, vous dites ouais, je vais sauter d'un pont et puis finalement, bon, on verra ce qui se passe. Oui, bah, forcément, ce qui va se passer, ça va pas être cool. Mais voilà. Mais il y a un minimum de contrôle à avoir. Mais c'est le minimum, c'est 30%, 15% de votre vie. Pour les choses basiques, en fait. Puis tout le reste, on se laisse couler. Tout le reste, on se laisse couler. Voilà. Eh ben, on attend quelqu'un, la personne est en retard au rendez-vous. C'est pas grave. Quelqu'un dit quelque chose sur nous. C'est pas grave, on s'en fout. De toute façon, on sera toujours jugé et critiqué, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quoi qu'on... Soyez vous-même, mais essayez de ne pas impacter les autres et essayez de fonctionner aussi avec le cœur. Et dans toutes vos actions, il faut fonctionner avec le cœur. Mais pour fonctionner avec le cœur, je pense qu'il faut aussi passer, quoique, soit on fonctionne avec le cœur et puis finalement ça coule naturellement, soit l'autre méthode c'est de s'en foutre et puis le cœur viendra aussi naturellement parce qu'on sera heureux dans notre vie. Voilà. On n'a besoin de rien, du strict minimum dans ce monde. On cherche le matériel, on cherche à compenser par les drogues, par le matériel, par toujours plus, plus, plus. Alors qu'en fait, la vie est relativement simple. Voilà. Il n'y a pas... Des fois, vous savez, je reste des heures à ne rien faire, à cogiter simplement, à réfléchir sur la vie, et je me laisse couler comme ça. J'ai pas besoin d'une télé, j'ai pas besoin d'une radio, j'ai pas besoin... Il faut juste que je sois actif un minimum pour entretenir mon corps.
Voilà. Et faire attention au corps physique, d'essayer d'en prendre soin de meilleure manière que ce soit. Mais comme je vous dis, le minimum de contrôle. Le minimum, le strict minimum. Et ça, je sais que c'est pas facile de jauger. Voilà. Parce que plus on va vouloir prendre de contrôle, plus on va vouloir prendre de pouvoir, et plus, quelque part, on va en souffrir, parce qu'on va y attacher de l'importance, alors qu'on doit se détacher de ça. De toute façon, le mot, c'est le détachement. Le mot, c'est le détachement, mes amis. Voilà. Et ce qui est compliqué à mettre en place, je sais, quand... voilà, les difficultés doivent glisser sur nous. On ne doit pas avoir peur de l'avenir, même dans ce monde qui est grave. Oui, certes, et encore, là, je vous donne une induction négative, et puis, quelque part, j'ai un impact, je peux avoir un impact en vous disant ça, mais en fait, il faut se laisser couler et vivre au jour le jour. Et c'est ce que j'ai commencé à comprendre, tellement les informations balançaient des tissus, les merdias balançaient des tissus de conneries, et, et finalement, je me suis coupé de tout ça, je me suis dit, vas-y, c'est même pas faire l'autruche, c'est je m'en fous. Voilà, d'un certain côté. Peut-être j'en reparlerai dans d'autres vidéos, parce que j'ai quelque part envie que vous vous prépariez pour d'une manière, c'est plus dans le sens prendre soin de vous. Pour que je me dise, mes abonnés, j'aimerais bien leur transmettre un truc pour éviter qu'ils souffrent trop. Voilà. Hein, le côté, je sais pas, médecin, je sais pas, on pourrait dire n'importe quoi. Voilà. Moi, j'ai toujours été comme ça, à essayer de prendre soin des gens, et quitte à être un peu trop, comment dire, contrôlant, dans le sens, prends soin de ta santé, mais c'est important, mais laisse-moi tranquille si j'ai pas envie d'en prendre soin. Bon, bah, ouais. Bah, maintenant, j'arrête. Voilà, c'est tout. Je le dis une fois, et puis... Et encore, c'est la personne qui le découvrira par elle-même. On n'a pas à s'impacter les uns des autres. Sauf si une personne nous demande un conseil, là, on peut lui dire. Voilà. On peut se permettre de lui dire. Mais si la personne ne nous demande rien, faut rien lui dire. Faut pas lui imposer un conseil alors qu'elle n'en a pas besoin. Moi, comme je fais cette vidéo, je ne sais en aucun cas, comme toutes les autres vidéos que j'ai faites, quel impact elle aura. Et je m'en fous totalement. Voilà, j'avance petit à petit. Bah, si ça monte, c'est bien. Si ça descend, je m'en fous. Voilà. Si moi, vous voyez, c'est ça le détachement. Par exemple, par rapport à YouTube, je peux vous donner l'exemple. Si mes abonnés ils montent, si mes likes ils montent, c'est très bien. Eh ben, s'ils descendent et que mes abonnés descendent, je m'en fous. Voilà. C'est ce qui s'appelle le détachement. Il y en a qui ont trop d'emprise, trop d'intérêt par rapport à tout ça. Voilà. Donc c'était une petite réflexion et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.